On va accueillir dans ce live Willou, que vous connaissez, vous qui êtes sur Twitch, streamer sur Twitch, YouTuber. Willou, grand spécialiste du foot. Ça va, Willou? Salut Hervé, ça va super, nickel. J'en profite tant qu'il est pas Putain, encore pas mal, quoi. parti pour passer un petit coucou à Rio Mavuba que j'avais vu jouer à Prague il y a quelques années au Sparta. Peut-être pas le plus gros moment de sa Ah ouais. carrière, mais moi ça m'avait bien plu. Je disais que j'étais impressionné par ton décor, ta collection de maillots. Effectivement, si on remonte un peu, on peut voir qu'elle est assez garnie et il y en a beaucoup dans le placard à côté aussi. Ah ouais, ça a dû être l'enfer pour toi, parce qu'effectivement, le scénario était idéal de l'autre côté, avec Monaco tenu en échec. Qu'est-ce qu'ils ont fait, tes amis lyonnais, là? Comment laisser échapper un match comme ça? Bah, c'est dur à dire. Et écoute, si j'avais la réponse, peut-être que je serais entraîneur de l'OL. Mais c'est l'aboutissement d'une saison qui a été très compliquée. Je pense que sur le plan défensif, il y a encore beaucoup de lacunes. Il y a beaucoup d'éléments qu'on pourrait mettre en lumière, honnêtement. La partie se délite sur une faute de main d'Anthony Lopez. C'est pas le seul facteur décisif de la rencontre, mais c'est un petit peu dans la continuité de ce qui est pour lui une saison difficile, sans doute sa pierre à l'OL. Donc ça fait partie des Mhm. éléments qu'on peut mettre dans la balance, j'imagine. Quand Fulgini marque le but du SCO dans les arrêts de jeu, il reste une minute. euh, Mm. on se dit, ce serait invraisemblable qu'Angers égalise et prive le LOSC. Ils avaient déjà enfilé les t-shirts champions. Tu as pensé à ça? Est-ce que tu le souhaitais, franchement? Ou est-ce que tu te dis ce serait trop horrible de leur faire ça? Ah non, je me suis dit, pouah, c'est chaud. Si on égalise, je me suis dit, oh la vache. Bah, surtout qu'ils ont tenu tout le match, même si on n'a pas été spécialement dangereux. Mais, mais après, je me dis, c'est le foot. Et puis nous, on a joué le jeu vraiment jusqu'au bout à fond parce que bah, c'est le foot. Et entre guillemets, on respecte aussi notre métier, c'est la moindre des choses. Donc après, je me suis dit, bah, je sais pas pourquoi, j'ai pensé à France-Italie en 2000, cette image où En les 2000, la Italiens finale de fêtaient. Et l'Euro, puis ouais. je me suis dit, putain, ça se trouve, on va le faire. Et bon, bah, ça va mettre une ambiance horrible, mais bon, c'est comme ça. Et bon, au final, l'arbitre a sifflé, puis après, ils ont explosé. Donc, mais ouais, on y pense, même avant le match. On disait, s'il y a 0-0 à la 80e, ils vont trembler, ça va être compliqué. Et enfin, on a imaginé plein de scénarios, puis au final, ils l'ont emporté. Mm. Mais ouais, je reconnais que c'était assez particulier de faire un match comme ça. Et j'ai une question à te poser, tiens. Laure, pas Laure, c'est une question pour Willou. J'ai une petite question comme ça que je voulais te poser. Je vais te citer des personnalités et tu me dis avec qui Laure a passé une journée avec une de ces personnalités. Mbappé, Hanouna, Macron, Charles Leclerc. À ton avis, elle a croisé qui? Les quatre. Bien joué, bien Ah, joué. Les quatre. Hervé, il est kéblonnant. Mais si tu veux, on peut parler, ouais. toi et moi. Bah écoute, si t'es chaude pour animer l'émission, ça me va très bien. Alors, qu'as-tu pensé de cette saison? Bah, grande saison, j'ai préparé pas mal de choses. On a bien parlé de Lille, on va parler de l'OL. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ton PSG alors? On enquête tous les deux. J'adore ce live, moi. Ouais, Alors, bah moi on va aussi, écoute. transformer. Ouais, donc toi, tu supportes quelle équipe? T'es lyonnais? Ouais, je suis lyonnais. Bon, forcément très déçu. Maintenant, la suite peut être assez excitante. Je suis à la fois forcément un peu pessimiste sur les considérations financières, on va dire. Économiquement, ça va être dur pour nous. En même temps, on a peut-être certains attributs que d'autres ont moins lorsqu'ils se retrouvent dans cette situation. Tu sais, ça fait, il y a 6 7 ans, on avait été aussi dans une perspective économique compliquée, mais on avait plutôt pas mal rebondi avec le centre de formation. C'est la période où on sort Alex Lacazette, Samou Mtiti, Tolisso, entre autres. Donc, est-ce qu'on se dirige vers une période qui pourrait ressembler un peu à celle-ci? C'est pas impossible et j'imagine que beaucoup de choses vont dépendre du choix du coach. Moi, j'aimerais bien un bâtisseur, un gars qui réussit à placer les jeunes au cœur du projet et qui a des vraies idées sur le jeu, je pense. Un petit peu plus moderne dans son approche du jeu. Donc on verra. Toi, Apparemment, il faut qu'il parle ça serait français. qui ton profil idéal? Bon, j'imagine Galtier, forcément. Hmm, pas nécessairement. Je pense qu'on peut faire bien pire que Galtier, c'est clair. Après, moi, il y a pas mal de coachs étrangers dont les noms ont circulé récemment qui me plaisaient bien. Tu sais, on a beaucoup parlé de Roberto De Zerbi de Sassuolo, par exemple, qui lui a des idées vraiment très abouties, très précises sur le jeu, sur la phase de relance notamment. Un profil Il comme est à Pau, ça, non? pardon?
Gallardo qui était sorti aussi, je Et sais pas si t'as effectivement, entendu parler. effectivement, tout à fait, tout à fait. Ça aussi, ça aurait pu me plaire. Là, je vois que on s'achemine vers une piste francophone, donc dans ce cadre-là, c'est un peu restreint les options. Et est-ce que un gars comme Peter Bosch, par exemple, qui est décrit comme au moins partiellement francophone, et qui a eu quelques belles expériences, et surtout qui prend un jeu offensif bien établi, voilà, peut-être que ça pourrait être pas mal. Je sais que Deserbi a signé au Shakhtar, malheureusement. Ce qui n'est pas une mauvaise piste pour lui, mais voilà, c'est un peu comme ça que je vois les choses. J'ai tellement envie de lui dire qu'il pourrait être fier de nous parce qu'on a vraiment fait le Bah job, franchement, ouais. je trouve. Milo. Non, mais Lyon, quand tu parlais des jeunes, tu vois, Ouais, je trouve qu'il va falloir prendre en compte le fait qu'il y a eu quand même presque 2 années blanches pour la formation, mais pour tout le monde, hein. Et c'est vrai que ça arrange personne, et encore moins les super bons clubs formateurs comme Lyon, ouais, bien sûr. le Paris Saint-Germain. Enfin, voilà, ils sont privés de matchs depuis 1 an et demi. Dans la progression, on sait que le match, Ouais, c'est presque primordial. ouais. Même les matchs amicaux, c'est pas pareil, hein. Ouais, Donc il bien va sûr, bien falloir sûr. surveiller ça. T'as Parce raison, ouais. que dans une période compliquée, c'est sûr que l'évolution des pépites lyonnaises, parce qu'il y en a chaque année, et on a vu encore qu'il y avait de nombreux jeunes là qui avaient signé et qui avaient déjà émergé. Je pense à la Cacré qui a vraiment, depuis 1 an et demi, qui s'est imposé en équipe première. Et je pense qu'il y en a d'autres, parce que Lyon, c'est fantastique, hein, le nombre de joueurs qu'ils arrivent à former. Ils les donnent même aux autres équipes. Ah, c'est Ils clair, les c'est donnent même notre à grande nous, force. Ah, heureusement, on va pouvoir s'appuyer un petit peu là-dessus. J'ai vu, je sais pas si il y a une bonne émission sur YouTube. En gros, Free sort quelques épisodes où ils vont au centre enfin au cœur des centres de formation, et ils ont suivi une dizaine ou une douzaine de joueurs sur justement cette Mhm. saison Covid très particulière. Et au moins ceux qui étaient dans les réserves des clubs pro ont pu affronter d'autres équipes de jeunes de clubs pro. Mais c'est très peu de matchs quand même, ça représente 6-8 matchs au max pour eux. Mais voilà, ils ont eu un petit peu d'opposition. Quelques matchs amicaux aussi, quelques matchs interclubs, mais eux aussi soulignaient totalement comme ce que tu viens de mettre en lumière, une année difficile pour la progression. À voir ce que ça donnera. Après, quand t'es l'OL, t'as une bonne base sur laquelle t'appuyer, et j'espère que ça portera ses fruits. On voit qu'il y en a d'autres qui auraient pu gratter peut-être un petit peu plus de temps de jeu encore cette saison, et qui, à mon avis, vont sortir pleinement l'année prochaine. Sinali Diomandé, mais même un Florent da Silva, par exemple, qui a très peu joué, si ce n'est quelques minutes à peine. Donc, Qui a pas beaucoup joué non voilà. plus, hein. Ouais, Mm. ouais, Cherki, il a quelques bonnes entrées. Après, je pense qu'il doit avoir. C'est intéressant de voir, je vais regarder combien de matchs, combien de minutes il a joué cette saison. C'est sûr que c'est pas autant que ce qu'on aurait aimé voir, peut-être. Après, on oublie qu'il est très jeune, lui, c'est ça qui est dingue. Mais c'est parce Ah qu'il ouais, a bah, tellement de talent. sacrément jeune, Mais 17 bon, ans. c'est vrai qu'en termes de travail, il a encore beaucoup de choses à apprendre. Bah, finalement, en Ligue 1, Dans tu un vois, investissement. quand même 27 apparitions pour Cherki, mais c'est sur beaucoup, beaucoup d'entrées en jeu. C'est 679 minutes au total. Donc, évidemment, c'est beaucoup de 15 minutes par-ci, par-là. Titularisation, Ouais, je c'est crois pas qu'il ouf. doit y en avoir 3. Je crois qu'il y en a 3 cette saison en Ligue 1. Donc voilà, on verra. T'as suivi toi qui es lyonnais, les déclarations de Rudy Garcia aujourd'hui Bien sûr, bien sûr. sur son Il y a téléphone. quelques minutes à peine là avant de lancer le live, toujours un C'est à la plaisir. radio? Ouais, j'ai vu l'article sur l'équipe, et je sais qu'il va passer sur RMC ce soir, c'est ça? Ou qu'il y est peut-être en ce moment Il est déjà même. passé là. Ok, d'accord. Alors il a dit quoi? T'as écouté? Ouais, je crois qu'il est déjà passé. Bah, à peu près la même chose que l'article, Ok. honnêtement, c'est presque identique. Ouais. Hmm. Sur les tensions en interne, je pense qu'il. Ouais, maintenant qu'il part, il peut parler de certaines choses après. Ouais. Bah après, ça aura peut-être comme effet positif, on va dire, l'externalité positive pour les Lyonnais, c'est que ça va fédérer un peu le club dans un moment difficile. Quand tu vois les réponses des joueurs lyonnais, là, sur Twitter, qui s'en mêlent directement. J'ai vu Bruno Guimaraes, mais il y en a eu d'autres aussi. Bon, je sens un club qui est quand même assez Qu'est-ce qu'ils disent, uni derrière les joueurs? Juninho. Bah, Guimaraes, par exemple, il a expliqué que il a retweeté
une des compilations messages de Rudy Garcia, et il a dit tout a commencé à ne pas fonctionner, je crois il dit ça, à partir du moment où on a perdu la cohérence, où Raphaël, qui est plus à l'OL, a aussi rebondi sur une des déclarations de Garcia pour dire il vaut mieux que je parle pas en gros, et Bruno Guimaraes a surenchéri dessus. Donc bon, c'est les joyaux brésiliens, en tout cas un des deux, c'est les pépites brésiliennes de J'ai Juni, donc l'impression que forcément. l'Espagne est très brésilien quand même. Mais bon. Ah ouais, c'est sûr, mais Lyon c'est historiquement brésilien. Salut Hervé. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Très bien, Mais bien mieux qu'avant. oui. Excusez-moi, je suis allé faire un petit repas là, tranquille avec des T'as copains. Je suis 2 revenu. jeunes J'ai vu que Padawans, là. ça Pas de fonctionnait bien souci. entre vous. Je me suis dit, Ouais, je vais les nickel. laisser. Ils vont parler de Lyon pendant 20 minutes et C'est je vais ça, être de tranquille. Lyon, Non, mais de Paris Saint-Germain, de plein de choses. d'accord. Voilà. On devrait retrouver, bonne soirée à toi. On devrait retrouver peut-être Olivier Dacour. Je sais pas s'il est pas loin. Juste, je voudrais avoir ton avis, Willou. Alors, tu en as peut-être parlé avec Laure tout à l'heure, j'imagine, j'en suis certain que vous en avez parlé, mais rapidement, pour ceux qui nous auraient rejoints, l'avenir sur le banc de l'OL, le départ certain, à l'heure qu'il est maintenant, de Rudy Garcia, le profil. Toi, tu fais partie des gens qui espèrent un étranger, qui aimeraient Galtier, qui aimeraient, je sais pas, à qui tu penses? Personnellement, étranger ou pas, peu importe, et c'est juste qu'il faut être réaliste, et j'ai envie d'un entraîneur qui a une sensibilité jeu marquée, qui a vraiment des principes établis, une manière de concevoir le jeu qui est moderne, résolument moderne et offensive. Sur ce type de profil-là, et sur la manière de manager une équipe en 2021, il n'y a pas tant d'options francophones que ça. Alors, c'est sûr que quand étaient évoquées les pistes de Zerbi, que j'aime beaucoup son Sassuolo, quand étaient évoquées les pistes Lucien Favre, fut un temps, ça, c'est des perspectives qui m'attirent. Lucien Favre, mais ouais, qui a en plus l'atout d'être francophone et qui avait un certain lien privilégié avec Aulas il y a une époque. Apparemment, aujourd'hui, ce serait moins le cas. Donc voilà, moi, j'ai longtemps été un partisan de Lucien Favre. Là, je vois une piste comme Peter Bosz, ex-Ajax, ex-Dortmund, revenir avec insistance, ex-Leverkusen. Ça, c'est quelque chose qui me plairait aussi, parce qu'on raisonne dans un univers limité. Voilà, quelqu'un avec une sensibilité de jeu est capable de tirer le meilleur de l'effectif existant qui est fort, d'un centre de formation réputé qui a aussi quelques prodiges qui arrivent. Quelqu'un qui a des idées, hein, qui a des Voilà. convictions, des idées, que ça se voit sur le terrain. Je crois que la piste Laurent Blanc fait partie aussi. Hein. Il avait déjà passé le casting une fois, il avait été devancé par Rudy Garcia, il fait partie des potentiels également. On suivra, ça devrait se décompter assez vite, hein, parce que l'OL doit régler ce problème assez vite. Willou, la VAR, elle t'a rendu folle ou pas cette année de temps en temps? Ouais, cette année, l'année Rendu fou, d'avant, plutôt. et par la suite, elle me rendra fou à nouveau, sans aucun doute. Moi, j'ai consacré plusieurs vidéos au sujet. C'est un développement dans le foot moderne qui me plaît pas du tout. Qu'on a encore vu sur le match de Lyon aussi, sur la 38e journée, là, il y a quelques jours. Que dire qui n'a pas été dit, c'est globalement assez catastrophique. Ça contribue à augmenter la sensation d'injustice. Je pense que finalement, malgré la réparation d'un certain nombre d'erreurs, c'est ce qui est théorisé, je pense que la sensation d'injustice n'a jamais été aussi forte que depuis l'introduction de la VAR, parce qu'aujourd'hui, on veut qu'absolument toutes les erreurs prétendues soient réparées. Et puis, sans compter le fait que le plaisir de l'instantanéité d'un but, par exemple, a été retiré. Aujourd'hui, je pense qu'un but que je célèbre vraiment sans arrière-pensée, c'est plus qu'un but sur 3 à peu près. Mon foot a changé, j'en suis pas ravi. On est en minorité, hein, Willou, parce que je suis assez d'accord avec toi. Il y a un sondage là en direct sur cette soirée qu'on passe ensemble. La VAR est-elle une bonne chose pour le football? On est à 70% de oui, 30%. Je faisais partie des gens qui étaient pour la VAR. Mais alors pas la VAR utilisée comme ça, voilà, la VAR qui interviendrait pour changer des erreurs manifestes, vraiment, c'est-à-dire que quand l'arbitre a un vrai doute, pour annuler la main de Maradona ou la main de Vata, si vous voulez, mais pas pour cette VAR qui intervient alors que personne ne réclame rien, plein de situations où aucun joueur ne demande rien, et puis on entend quelqu'un qui dit moi j'ai Ouais. vu un truc, je crois que j'ai vu un truc, avec les images arrêtées, effectivement, enfin avec les images ralenties, on a toujours l'impression qu'il y a faute, quoi. Bah, je pense que Surtout, l'idée ça dure de... des plombes. Ouais, bah ça c'est un énorme facteur. Et l'idée de vouloir introduire une certitude et des choses vraiment très précises, très nettes dans un sport qui est fondamentalement extrêmement fluide et où la zone d'ombre, la zone grise est assez large, assez vaste, ça c'était une mauvaise idée. Le parti pris était assez catastrophique. Aujourd'hui, la réalité c'est que malgré l'addition de cet outil, on ne sait
pas réellement ce qui constitue une main. Aujourd'hui, demander à quelqu'un de définir ce qu'est une main, c'est pas évident, c'est compliqué. Et puis il y a tout un tas de situations qui sont encore pires. Je pense que les hors-jeux, c'est encore pire, honnêtement. Vu que le matériel technologique n'est pas à la hauteur, sur une réalisation à 60 images par seconde, bah, il y a des laps. En fait, si on prend telle image ou telle image, le joueur est hors-jeu ou non. Et ça, c'est totalement décorrélé de la réalité de l'action. Voilà, moi j'ai proposé plusieurs solutions sur ma chaîne. On verra ce que ça donne par la suite, mais il faut qu'il y ait des corrections parce que le foot devient assez pénible à regarder sur ces phases-là. Complètement d'accord avec toi et tu vois, on est convaincant parce que le oui est passé de 70 à 58 Ah, En tout cas, complètement d'accord avec toi. Moi, ça me rend fou. J'en suis même à être heureux quand je vois un match sans VAR parce que je me dis: «Au moins, il va pas y avoir il y aura peut-être une injustice, oui, mais il va pas y avoir un penalty qui va nous être inventé comme ça, sortir de nulle part avec, un ballon qui rebondit sur une main» et je suis d'accord avec toi pour dire que il y a beaucoup d'actions, en fait, il y a très peu de décisions d'arbitre qui soient totalement noires ou totalement blanches. Voilà, la plupart du temps, c'est du gris, c'est de l'interprétation. Alors effectivement, les acteurs se plaignent parfois que, il y ait pas exactement le même jugement, mais dans la vie, sur n'importe quelle situation, personne n'a le même jugement en fonction du passé, de ce qui s'est passé, de ce qu'on a vu, d'où était le regard. Il faut l'accepter, vouloir mettre du binaire, noir ou blanc sur des actions qui sont grises, ça nous donne ce foot, que je trouve assez douloureux, à regarder, quand il est comme ça. on me transmet l'information selon laquelle le live est désormais terminé. Alors merci à vous d'avoir suivi. Merci à vous pour vos petits commentaires que j'ai lus ici et là. Ça m'a fait plaisir d'interagir le mieux possible avec vous. Et j'espère qu'on aura l'occasion de remettre ça avec Hervé, avec tous les autres. Donc merci d'avoir été là et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt. Bisous.